Bonjour à vous, les chemins de vie 11. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de juin, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Donc, si vous êtes sur un chemin de vie 11, vous êtes là pour chercher à vous surpasser sans vous mettre trop la pression. Trouver un bon dosage et réajuster quand c'est nécessaire. Donner de la hauteur à vos projets et à vos réalisations. Ça veut dire prendre le recul pour voir les choses sous un angle beaucoup plus vaste, de déployer votre potentiel, d'éviter de trop douter et d'y aller quand vraiment vous le ressentez au plus profond de vous, hein. De vous faire accompagner, hein, quand vous avez des moments de mou aussi, pour retrouver votre motivation et de canaliser votre énergie pour être plus efficace. Les 11, en fait, ils pensent beaucoup intérêt collectif, tourner vers l'intérêt collectif pour faire évoluer des situations ou autrui. Ça peut être un très bon accompagnant. Ils ont une très bonne écoute intuitive, hein. Ils sont très inspirés quand ils apprennent justement à se canaliser. Beaucoup de créativité. On vous demande de croire en vos talents, hein, et vos dons et d'élargir vos points de vue en privilégiant, par exemple, l'intérêt d'un projet. Donc, vous êtes en constante évolution, les 11, hein. On a dans les travers du 11, quand il n'est pas aspecté, de l'auto-dévaluation et de la perte de confiance. Par exemple, se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer, de privilégier les petits projets par manque de confiance en vous, être plein de doutes, être focalisé sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisé ou agir en manipulant la réalité ou se mettre trop la pression. Donc des grands nerveux, des fois ça se voit pas du tout, c'est très intériorisé, mais ça peut être aussi des très bons managers, des très bons chefs d'équipe, avoir des postes à responsabilité, ça, il n'y a pas de problème, ou des très bons accompagnants, très bons thérapeutes aussi. Donc, on va voir de toute façon les cartes, hein, ce qu'elles nous racontent pour vous. Et si vous voulez calculer votre chemin de vie, c'est facile. Vous prenez votre date de naissance, donc juste, vous additionnez le jour de naissance plus le mois que vous ajoutez, auquel vous ajoutez, pardon, ce sera plus français, l'année en cours qui est 2026. Quand on l'a réduit 2026, on est en année 1. Donc comme ça, c'est vite réglé. Par exemple, vous êtes né le 11 février, vous prenez 1 plus 1 plus 2 et vous rajoutez 1 qui est l'année 2026 et vous avez votre année perso. Donc par exemple, je sais pas, moi vous êtes sur un chemin de vie 11 et vous êtes en année perso 2, je vous invite à aller voir le tirage là des chemins de vie 2. Même si c'est le chemin de vie 2, c'est une vibration des nombres, hein, donc ça pourrait vous donner aussi des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les chemins de vie 11 ? Qu'est-ce qu'on a pour les chemins de vie 11 ? Le pouvoir, déjà. Et le pouvoir sain, serein, sain. Un bon pouvoir bien équilibré. Il y en a qui vont s'éveiller encore de plus en plus, hein, aussi. Avoir des prises de conscience. Peut-être plus d'inspiration, de messages. Alors, passé proche, présent, futur proche. L'harmonie. Voilà, le partenariat et alliance et réalisation des souhaits. Bah, il est magnifique votre tirage, j'ai envie de dire, hein. Donc, c'est comme si dans le passé proche, vous avez travaillé à trouver une forme d'équilibre à l'intérieur de vous. L'équilibre entre vos aspirations les plus profondes, donc corps, âme, esprit. Ça veut dire ce que votre âme est venue expérimenter ici, de faire et d'aller dans cette direction-là. Donc ça veut dire que votre corps va dans cette direction-là pour mettre en œuvre ce que vous êtes venu faire.
Et du coup, vous canalisez pour recevoir à chaque fois, de toute façon, ces inspirations qui vont vous donner, la grande ligne, la grande direction. Pour certains, là, vous êtes sur le point de trouver, des partenariats parce que le 1, il marche aussi beaucoup, collectif, donc aussi peut-être en duo avec quelqu'un, de trouver des alliances. Donc peut-être, au niveau, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, au niveau perso, vous voyez? Mais en tout cas, vous allez vraiment vers la réalisation de vos souhaits à partir du moment où vous respectez, hem, ça veut dire l'inspiration de départ. Ça veut dire vous avez une idée au plus profond de vous-même et cette idée, vous la mettez en œuvre. Ça veut dire que vous la mettez en action dans votre vie, vous mettez tout en action, vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. La vie vous aide de toute façon, elle va vous ouvrir des portes, elle va vous mettre des synchronicités, les choses vont se faire pour que vous puissiez aller dans cette direction-là, étant donné que c'est votre âme, c'est ce qu'elle veut. L'âme, de toute façon, elle juge rien du tout, elle expérimente, que ce soit positif ou négatif, elle s'en fout, elle fait, hein, il y a pas de souci, elle aime, expérimenter. Mais en tout cas, là, on a vraiment ici où on va vers sa réalisation. Donc c'est vraiment un projet peut-être qui vous tenait à cœur et que là, vous avez eu l'énergie suffisante pour pouvoir la mettre en œuvre. Et comme je l'ai dit, quand le 11 n'est pas aspecté, c'est se sous-estimer. Ça veut dire aussi, par manque de confiance en soi, ne pas réaliser ses projets. Donc c'est pour ça que ça a travaillé aussi ça, hein. Et en dos, on a le bouleversement parce que ça peut faire peur. Quand vous allez, ça peut être aussi le gros challenge, ça va être pour vous, là, pour le coup, euh, traverser vos peurs. Oui, ça fait peur, mais si vous regardez en arrière-plan, en façade, ça fait peur, mais si vous regardez en arrière-plan, vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, ça vibre juste. Ça veut dire que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Parce qu'il y a vraiment la réalisation des souhaits. On a l'espoir, on a la lumière. C'est une belle direction ici, hein. Donc là, on va vous mettre face à vos ombres. Et qui allez-vous écouter? Vos peurs ou vraiment la joie de vous réaliser? Parce que là, il y a une très belle ouverture, hein, derrière par rapport à ça, hein. Alors, on va voir avec plus de précision par rapport aux cartes. Il y a une peur aussi pour certains financière. Peur de pas que les choses subviennent à vos besoins. Dites-vous bien, vous êtes sur un maître nombre, hein. Donc le maître nombre, c'est aussi rétablir la relation avec Dieu, avec la source, avec l'univers, avec la vie. Et quand vous êtes sur votre chemin de réalisation, la vie, elle vient œuvrer avec vous, hein, de toute façon, puisque c'est elle qui vous guide. Donc elle va pas vous laisser sans rien du tout. Après ça, c'est une histoire de confiance et de foi en la vie, hein. C'est Dieu qui œuvre au travers de vous, hein. C'est comme si vous étiez juste un outil, hein, de Dieu. Donc vous êtes à son service quelque part. Et ça sera toujours très juste. Il y en a pour qui ça peut être aussi dans le domaine de thérapeute ou un genre de médecine parallèle, médecine alternative. Alors... Ok. Ouais, bon, bah là... on vous dit vraiment, c'est très solaire. Donc, c'est comme si... Et j'ai le hasard. Donc, ça veut dire que le hasard, c'est une synchronicité. Une situation qui vous est donnée. Comme par hasard, tiens. Je rencontre telle personne... comme par hasard, tiens, ben, c'est ça les synchronicités, hein. C'est Dieu qui vous envoie des signes, qui vous envoie des opportunités. Donc on a une nouvelle naissance ici, hein. C'est très solaire, on a le soleil. Donc la nativité, la nouvelle naissance,
on renaît, on sort de l'ancien pour aller dans le nouveau. Là, par rapport au partenariat et alliance, il y a vraiment quelque chose qui se fait en rapport avec une autre personne, quelque chose. C'est en pourparler. Donc, il va y avoir de la discussion, vous allez peut-être avoir une réunion, quelque chose, pour peut-être mettre en place une chose, un projet. Là, on vous dit que vous allez vers la réalisation de vos souhaits, mais attention, on vous dit bouleversement ici, peur, ça va être de ne pas oser. Là, on a vraiment la personne qui est attachée à sa routine, à ses habitudes, ses vieilles habitudes. Bien sûr que ça vient tout chambouler, mais ça va mettre justement de la joie, de la nouveauté. Ça va être une nouvelle direction qui sera vraiment plus en cohérence avec votre âme. Donc, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, hein, le challenge, ça va être ici, qu'est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi? Mon âme ou mes peurs, mes freins? Tout ce qui va venir me freiner la route, me mettre des barrières et des bâtons dans les roues. Donc ça va être très clair ici, hein. C'est vous qui décidez, c'est ce qu'on appelle aussi le libre arbitre. Oui, alors c'est pas nier, ok, j'ai peur, oui, mais ça va tout me chambouler, c'est un bouleversement, mais ceci, cela. Ouais, mais c'était venu pour ça, ce serait dommage. Parce que ça serait dommage de ne pas le faire. Après, on vous dit en votre âme et conscience, vraiment, prenez le temps de ralentir, prenez le temps de vous sonder de l'intérieur et de ressentir que vraiment, derrière, il y a une véritable joie. Alors, les deux messages. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement et vous y verrez plus clair. Malgré les défis de la vie, les nuages semblent s'éloigner pour laisser place à une belle éclaircie, n'est-ce pas? Pour que cela perdure, ne négligez pas les leçons du passé qui vous ont montré à qui vous pouvez faire confiance. Voilà, je crois que tout est dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Moi, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.